Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour tous ceux et celles qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, qui veulent devenir un disciple de Jésus. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de tes mots. On va découvrir ensemble dans les prochaines minutes à quel point ce qui sort de notre bouche a une puissance incroyable. Et je suis certain qu'avant la fin de cette émission, ça va changer complètement, en tout cas, ça va changer en grande partie pour plusieurs leur façon de parler, de voir l'impact de leurs paroles. Juste avant, j'aimerais t'offrir en cadeau une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est un programme que j'ai créé pour t'aider à monter toujours plus haut dans la destinée, dans les plans que Dieu a prévus, qui en passant sont des plans merveilleux. Alors tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo et tu pourras accéder gratuitement à cette formation. Alors, Proverbes chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Évidemment, toi et moi, aujourd'hui, on choisit la vie. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires. On a des gens qui nous suivent de partout. Récemment, dans les commentaires des vidéos, j'ai été épaté de voir d'où viennent les gens et je suis tellement honoré de pouvoir contribuer et de savoir que tu es parfois peut-être à l'autre bout du monde par rapport à moi. C'est peut-être moi qui est à l'autre bout du monde, mais par rapport à moi, on est loin. Mais de voir que tu es là et que tu suis nos émissions, j'en suis très honoré. Alors, n'hésite pas à écrire d'où tu es sur la terre et également, surtout, écris « Je veux donner la vie avec mes paroles ». Je suis de Abidjan, je suis de Babi, je suis de Abidjan, Babi, et je veux donner la vie avec mes paroles. Je suis de Brazzaville, je veux donner la vie avec mes paroles. Je suis de Genève, je veux donner la vie avec mes paroles. Je suis de la Belgique, peu importe où tu es, et on va inonder le chat de nos paroles de vie. Même, tu peux même envoyer des paroles de vie sur d'autres personnes qui chattent. Tu peux dire, par exemple, je sais pas moi, il y a Annick qui écrit, tu dis « Salut Annick, tu es toi à Montréal au Canada, que Dieu te bénisse. » On va s'auto-encourager par nos paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir dans les mots. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 6 façons de devenir puissant avec les mots. Moi, c'est l'aspiration, vraiment, c'est une aspiration profonde de ma vie. Depuis plusieurs années, je veux devenir quelqu'un par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, pour Dieu surtout. Je veux devenir quelqu'un qui est puissant avec des mots, c'est-à-dire que je vais dire des choses et ce qui va sortir, les mots qui vont sortir de ma bouche vont amener la vie parce que la vie et la mort sont au pouvoir de nos mots. Alors, la première façon de devenir puissant avec les mots, c'est proclamer la parole de Dieu. Deviens quelqu'un qui parle la parole de Dieu, qui dit, qui cite constamment, régulièrement, dans toutes sortes de contextes, quelqu'un qui cite la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 3, on voit Jésus qui, lorsqu'il sort du jeûne, on voit le diable tenter et je suis frappé de voir comment Jésus va toujours répondre à la tentation par la parole. Il va citer les Écritures. Le tentateur s'est approché et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, le diable essaie même de citer les Écritures. Et Jésus lui dit, au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et pourquoi je cite cet exemple? Pour que toi et moi, on puisse devenir puissant avec nos mots et il n'y a rien de plus puissant sur la terre que la parole de Dieu. Et donc, si je deviens quelqu'un qui cite la parole de Dieu, lorsque tu es autour d'une table en train de manger avec des amis, tout ça, et puis on parle de quelque chose,
bang, tu cites la parole de Dieu, un passage des Écritures. Ensuite, tu es en train d'évangéliser quelqu'un, tu cites la parole de Dieu. Ensuite, tu es en train d'encourager quelqu'un, tu es en train d'exhorter quelqu'un, tu cites la parole de Dieu, tu cites un proverbe, tu cites un psaume, tout ça. Que sois constamment en train de confesser la parole, en train de proclamer la parole, que la parole de Dieu fasse partie de ton quotidien. Parce que rappelle-toi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puisque toi et moi, on veut donner la vie, eh bien, c'est sûr, si tu cites la parole de Dieu, c'est sûr qu'inévitablement, tu vas donner la vie. Comment on devient puissant avec nos mots? On cite la parole de Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxièmement, souligner ce qui est bien dans la vie des gens. J'ai remarqué que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que à chaque jour, en tout cas régulièrement, on côtoie des personnes. C'est tellement facile, surtout si tu côtoies souvent les personnes et les gens proches de toi, des collègues de travail, des membres de ta famille, conjoint, une conjointe, tes enfants, tes parents, ton patron, ton entourage. C'est facile de voir ce qui est mal, ce qui est faible, ce qui va moins bien, ce que la personne, ce dans quoi elle est moins excellente. Et on a tendance naturellement, même quand on rencontre de nouvelles personnes, à voir leurs défauts et même à déclarer leurs défauts. Mais toi et moi, on veut devenir puissants avec les mots. Et l'une des choses qui marche et qui crée un effet incroyable, c'est quand tu es avec quelqu'un et que tu fais un effort intentionnel pour voir les bonnes choses de la personne. Et quand tu parles avec la personne, tu soulignes les bonnes choses. Par exemple, tu dis, tu es en train de t'es invité à manger chez quelqu'un, et des fois, il y a plein de gens qui ne réalisent même pas. Mais juste de dire à la personne, tu cuisines vraiment bien, c'est incroyable ton repas, merci, tu cuisines vraiment bien. Ou quelqu'un fait quelque chose, par exemple, tu décores bien ta maison, tu es vraiment quelqu'un de sympathique, tu amènes de la joie quand tu parles, tu trouves ce qui est bien dans la personne et tu le soulignes. Ton patron, tes collègues de travail, en tout cas, c'est impressionnant de voir comment tu es ponctuel. C'est impressionnant de voir comment ce que tu dis, tu le fais. Et imagine, tu es constamment, à tous les jours de ta vie, il y aura toujours l'occasion de dire à quelqu'un, parce qu'on va tous côtoyer quelqu'un, et si tu ne côtoies pas, tu envoies un message, tu réponds dans un email, tu réponds dans un texto, dans un WhatsApp, tu dis à quelqu'un ce que tu vois de bien. Et là, en faisant ça, tu vas donner la vie. Parce que souvent, les gens se font reprocher leurs défauts, souvent les gens se font critiquer, mais toi, tu vas être différent. Tu vas communiquer la vie et tu vas souligner ce qui est bien dans la vie des personnes. Troisième façon de devenir puissant avec les mots, c'est encourager sans cesse. Il y a un personnage que j'admire énormément dans le livre des Actes qui s'appelle Barnabas. On le voit dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 36. Et lui, il était à un autre niveau au niveau de l'encouragement parce que ça dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. » Et en fait, fils d'exhortation, ça veut dire celui qui encourage. Le gars, il est tellement à un autre niveau qu'ils ont changé son nom. T'imagines? Le gars, il s'appelle Joseph, mais il l'appelle plus Joseph, il l'appelle celui qui encourage. Barnabas, qui veut dire celui qui encourage. Pourquoi? Parce que, et quand on regarde la vie de Barnabas, on voit vraiment que c'était un gars qui élevait les gens. C'est quelqu'un qui prenait quelqu'un au bas de l'échelle et qui l'amenait en haut. Quelqu'un qui aidait les gens à entrer dans leur destinée. C'était quelqu'un qui vraiment, il l'encourageait. Et moi, ce personnage-là m'inspire énormément. Et deviens toi aussi quelqu'un qui est puissant avec les mots et ce qui assure à 100% la réussite, c'est deviens un encourageur toi aussi. Encourage les gens autour de toi. Encourage tes collègues de travail. Félicite ton patron. Félicite ton pasteur. Va voir ton pasteur, par exemple, quand il a fini de prêcher. Tous les pasteurs, ça leur fait du bien. Tu vas voir ton pasteur. Pasteur, merci beaucoup pour votre travail. Pasteur, si le message est vraiment top, tu dis, Pasteur, merci pour votre message. C'était vraiment, ça m'a profondément touché.
Merci pour la belle église qu'on a. Après ça, tu vas avoir le conducteur de louange. Merci pour ce beau chant que tu as composé. Merci pour le temps de louange. Tu nous as transportés dans la présence de Dieu. Vraiment, tu es vraiment doué. Ça m'inspire. Merci pour ton travail. Après ça, tu es constamment en train d'encourager les gens autour de toi. T'encourages. L'autre jour, j'étais dans un magasin et puis je suis allé remplir la bonbonne de propane pour le barbecue. Et quand j'arrive pour faire le plein, en fait, il y avait l'employé était profondément frustré. Il est arrivé des trucs, tout ça, et il était vraiment pas content. Il servait la personne avant moi et il était en train de se plaindre. Il était fâché, tout ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer l'atmosphère de ce gars-là, tout ça, qui fait un travail pas facile, tout ça. Et tout de suite, quand il a fait le plein de ma bonbonne, je lui ai dit, monsieur, en fait, vous faites un travail très spécialisé, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, je pense que ça prend une licence pour faire ça. Il dit, oui, ça prend une licence. Je dis, c'est pour ça que tout le monde vous demande, parce que vous avez une particularité et vous êtes en demande, tout ça. Et j'ai vu que le gars, quand je lui ai dit ça l'a encouragé, parce que probablement que tout le monde le critique, tout le monde se plaint, j'en ai marre d'attendre, peu importe c'est quoi. Et moi, je suis arrivé à quelque chose de très simple, j'ai dit la vérité, c'est vrai que ça prend une certification pour pouvoir toucher au bombane et remplir le propane, tout ça, et je suis sûr que le gars n'était pas habitué, tout à coup, quelqu'un qui l'encourage. Très, très simple. Tu peux encourager ton voisin en disant « Votre gazon est magnifique, vos enfants sont top. » Récemment, j'ai dit à quelqu'un, ton fils, il est vraiment son petit enfant, un petit garçon. J'ai dit, ton fils, il est vraiment très, très beau. Wow, félicitations. Et tu vois que le gars était fier. Et je le pensais, il était vraiment mignon, le petit garçon, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que quand tu encourages dans un monde où on décourage tout le temps, tu donnes la vie. Et tu vas devenir extrêmement puissant avec les mots parce qu'imagine, à chaque jour, tu engendres la vie. À chaque jour, tu boostes des gens, tu relèves des gens, tout ça. C'est extrêmement puissant. Quatrième façon de devenir puissant avec les mots, c'est prononcer des paroles de vie qui guérissent. Ici, c'est l'un des passages de la Bible qui me parle le plus depuis des années. Proverbe 12, 18. Il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Je l'ai déjà mentionné, mais ce verset est un des versets de base pour lequel je fais exponentiel aujourd'hui, parce qu'à chaque jour, je veux bombarder les ondes, bombarder les réseaux, bombarder l'Internet avec des paroles de vie qui guérissent. On est entouré de gens brisés. Récemment, je parlais avec des gens, des personnes qui vraiment traversent des choses vraiment difficiles, et avant de leur parler, je disais, Seigneur, utilise-moi. Je fais souvent des séances de coaching. Je rencontre des gens de partout dans le monde dans des séances privées de coaching, tout ça. Et à chaque fois, je prie avant, je dis, Seigneur, je ne sais pas de quoi ils vont parler, je ne sais pas ce qu'ils vivent, mais donne-moi des paroles de vie qui vont guérir. Et ça m'est arrivé souvent. Tu vois la personne au début d'une séance de coaching et elle a des fardeaux, des questions, des soucis, tout ça. Et tu la vois dans les minutes qui passent entre la minute numéro 1 et la 60e minute. Tu vois vraiment souvent des gens, tu les vois, c'est comme si une fleur qui reprend vie, tout ça. Et en fait, c'est que des mots. Et j'ai compris qu'il y a une puissance dans les mots. Et donc, guéris avec des mots. Dis des paroles qui guérissent, guéris les gens brisés autour de toi, guéris les gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, guéris les gens qui ne croient plus en eux-mêmes, des gens qui ont été démolis, des gens qu'on a écrasés par des paroles, tout ça. Toi et moi, on va devenir différents, on va être puissants avec nos mots et on va prononcer, on va pas parler avec légèreté, des paroles avec légèreté qui blessent, qui démolissent des gens. On va dire des paroles de guérison, on va prononcer des choses et ça va changer la trajectoire de vie des personnes. C'est puissant à ce point. Cinquième façon de devenir puissant avec les mots, c'est parle du futur glorieux des personnes qui t'entourent. Parle de leur futur. Parle de à quel point ils ont un futur. Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus parle à l'apôtre Pierre dans un contexte où il n'était pas du tout au top. Et Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Le gars va le renier très bientôt. Mais Jésus parle dans son futur. Et ça, c'est un truc que j'aime faire avec les gens parce que c'est extrêmement puissant. Et quand quelqu'un qui maîtrise ça, c'est que tu vas devenir extrêmement puissant avec les mots et tu vas influencer, tu vas donner la vie. Alors, parle, par exemple, si tu as des enfants,
Parle de leur futur glorieux. Dans ton futur, tu vas réussir tes études. Dans ton futur, tu vas avoir une vie extraordinaire. Dans ton futur, fais ça avec ceux qui t'entourent. Fais ça, déclare le futur glorieux. Si tu as des amis qui sont célibataires, qui sont déprimés, il y a quelqu'un d'extraordinaire de préparer pour toi de la part de Dieu. Si tu connais des gens qui ont échoué, qui ont vécu des échecs dans ton futur, tu es prospère, tu vas t'en sortir. Dieu a des plans et tu parles à des gens qui sont découragés et rappelle-toi le pouvoir des mots. Et une des choses qui marche à fond, c'est de parler du futur glorieux des personnes. 6e façon de devenir extrêmement puissant avec les mots et de donner la vie, c'est parler de Dieu. Si tu veux être certain d'impacter la vie des personnes, parle de Dieu. J'aime beaucoup ce passage dans le livre des Actes au chapitre 4, lorsque Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et là, il dit au verset 20, parce qu'on leur a empêché de parler de leur foi, il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Si tu veux devenir puissant avec les mots, eh bien, parle de Dieu aux gens qui t'entourent. Partage ta foi. Proclame les bienfaits de Dieu. Témoigne de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a fait dans ta vie. Le pouvoir de tes mots. Récemment, j'étais en Zoom avec quelqu'un et il m'a dit « Luc, laisse-moi te raconter un truc incroyable que Dieu a fait. » Et là, pendant 5 minutes, il m'a raconté un témoignage de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Et à la fin, j'étais boosté à fond, tu vois. Il a juste dit des mots. Mais pendant 5 minutes, il a partagé sur Dieu, ce que Dieu fait. Un témoignage de l'action de Dieu et ça m'a boosté, ça a fortifié ma foi, ça a amené de la joie et du soleil dans ma journée. L'autre jour, j'étais autour d'une table avec quelqu'un et le gars a commencé à parler « Le Seigneur est merveilleux, les gars, laisse-moi te raconter ce que Dieu fait. » Et là, il se met à parler de Dieu et on est boosté, on est fortifié, on est encouragé. Alors, n'hésite pas à parler de Dieu constamment parce qu'il y a le pouvoir des mots et quand tu utilises le pouvoir des mots pour amener la vie, mon ami, il se passe quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, si ça te parle aujourd'hui, écris dans les commentaires, je vais donner la vie, je vais parler de Dieu, je vais parler la Bible, je vais déclarer la Bible, je vais encourager tous ceux qui m'entourent, je vais parler des bonnes choses dans la vie de ces personnes, je vais déclarer le futur glorieux des personnes. Et si tu deviens ce genre de personne, prépare-toi à voir des choses exceptionnelles prendre place autour de toi, dans la vie des personnes, parce que tu vas être un communicateur, un communicant de la vie, simplement avec des mots. Alors aujourd'hui, le pouvoir des mots peut changer complètement l'atmosphère de la vie des personnes qui t'entourent. Si ça te parle, écris « Amen » dans les commentaires également. Et n'hésite pas à rejoindre notre formation gratuite « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, sois ultra exponentialisé.